Bienvenue dans Summum 237 Story, les plus belles histoires d'Afrique. Alors c'est toi la fille du village. On nous a dit que quelqu'un comme toi nous rejoindrait dans ce bureau. Oui, je suis la fille du village. Je m'appelle Madeleine. Elle fut traitée autrefois comme une simple servante dans sa propre maison. Ce soir, dans le manoir qu'elle appelle désormais chez elle, ceux qui l'ont brisée devront enfin faire face à leur création. Pourquoi leur ai-je donné autant de pouvoir sur mon père et moi? Si je ne fais pas attention, mon père ne remarquera même pas à quel point ce stress me rend malade. Ma belle-mère est vraiment cruelle et je me laisse marcher sur les pieds, et... Seigneur, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je te confie ma vie. S'il te plaît, ouvre-moi une voie là où il n'y en a aucune. Laisse-moi finir rapidement pour que papa puisse manger avant que je parte travailler, né? Papa mange un peu avant que ça ne refroidisse. J'ai ajouté plus de soupe au poivre comme tu l'aimes. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Madeleine travaille déjà, cuisinant, nettoyant, s'occupant d'un père qu'il aime mais ne dit rien quand les autres la maltraitent. Elle ne se plaint jamais. Elle porte simplement le fardeau, en priant pour qu'il devienne plus léger. Un jour, Oui, je vais bien le laver. Laisse-le simplement près de la bassine. la nuit, Madeleine a pris une décision qui allait tout changer. Elle partirait pour Lagos, non pour elle-même, mais pour son père, pour la famille qui ne l'a jamais vraiment aimée et pour un avenir qu'elle espérait voir béni par Dieu. Pendant que la maison dormait, Madeleine, elle ne dormait pas. Nuit après nuit, bien après avoir fini ses corvées et que tout le monde était couché, elle s'asseyait tranquillement devant son ordinateur, apprenant des compétences dont personne dans cette maison ne soupçonnait l'existence. Et puis, une nuit paisible, c'est arrivé. Elle avait obtenu sa certification. Personne dans cette maison ne savait ce qu'elle construisait pour elle-même dans le silence. Alors qu'il se moquait d'elle, pensant que son seul avenir était le balai et l'évier. Bien avant que Lagos ne lui donne sa chance, Madeleine s'y était déjà préparée. Nuit après nuit, elle a étudié, apprenant seule des compétences que l'argent ne pouvait pas facilement offrir là-bas. Elle croyait que lorsque l'opportunité frapperait enfin à sa porte, elle serait prête. Dieu, sors-moi d'ici. Change complètement ma vie pour que je puisse m'occuper de mon père et devenir la personne que tu as voulu. M. Okia a vu sa fille porter des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter sans rien dire. Peut-être par faiblesse, peut-être par culpabilité. Mais son silence a coûté cher à Madeleine. Et aujourd'hui, sa santé décline plus vite que quiconque dans cette maison ne veut l'admettre. Ma fille, ne te fais pas de soucis pour moi. Dieu m'a préservé jusqu'ici. Il ne m'abandonnera pas maintenant. Pourquoi dors-tu encore? Lève-toi. Est-ce toi, maman, qui va balayer cette maison ou est-ce moi? Regardez-moi celle-là. Toujours à prier, toujours à chanter. N'es-tu pas toujours dans le même village? Tu resteras ici pour toujours à laver le linge et à nettoyer, pendant que la fille d'un autre se marie avec une belle voiture et une grande maison à Lagos. Ma foi me rend forte, Mama Kioma. La foi ne mettra pas de nourriture sur ta tête. Elle me donne de l'espoir. Bonjour, madame. J'ai servi le repas. Laissez-moi aller préparer celui de Chioma aussi. Celui-ci est terminé. Va en chercher un autre et ne traîne pas trop cette fois-ci. Tu es trop lente. Le temps que tu finisses ce sol, il sera déjà le soir. C'est comme ça que tu veux faire les choses quand tu seras mariée, hein? Regarde-toi là, à laver les assiettes comme si c'était ton métier. Un simple mariage, quel homme viendra te demander en mariage dans cette cuisine? Tu peux continuer à rire, Chioma. Une femme qui travaille de ses mains n'a jamais honte. Ce sont les mains oisives qui devraient avoir honte. Merci pour cette opportunité. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'expérience, mais je vous promets de travailler
Plus dur que quiconque vous ayez jamais embauché. Allô, est-ce Madeleine? Bon après-midi. J'appelle du département des ressources humaines. Je suis heureux de vous informer, félicitations, le poste est à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Monsieur, je dois être honnête. Je n'ai pas encore de logement à Lagos. Si vous pouviez m'aider avec une avance, je vous la rembourserai avec plaisir. Déduisez-la de mon salaire chaque mois. Merci, monsieur. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous promets que je ne vous décevrai pas et que je ne gaspillerai pas cette gentillesse. Maman, j'y ai bien réfléchi. Je veux déménager à Lagos. Je crois que si j'y vais, je pourrai trouver du travail et mieux aider cette famille qu'en restant ici, C'est une très bonne idée. Lagos te fera du bien. Vas-y, ma fille. Va réussir ta vie. Maman, si elle part à Lagos, qui fera tout ce travail? S'il te plaît, ne la laisse pas partir, même pas pour 1 heure. Laisse-la partir. Une fois qu'elle sera sortie de cette maison, nous trouverons un moyen de vendre le terrain de son père. Alors toi, ma fille, tu seras celle qui sera riche. Laisse-la partir. Une fois qu'elle sera hors de cette maison, nous trouverons un moyen de vendre les terres de son père. Alors toi, ma fille, tu seras celle qui sera riche. C'est vrai. Laisse-la partir alors. Laisse-la partir et finissons ce qui nous appartient. Le jour est enfin arrivé. Avec seulement un petit sac, un peu d'argent et un cœur rempli de prières, Madeleine a commencé à faire ses bagages pour un voyage qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Va en paix, ma fille. Dieu t'a été fidèle toutes ces années. Il ne s'arrêtera pas maintenant. Avec un dernier regard sur la seule maison qu'elle ait jamais connue, Madeleine est montée dans le bus qui l'emmènerait vers Lagos, vers une nouvelle vie, une nouvelle chance et un avenir qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais qu'elle confiait à Dieu. Lagos, la ville des rêves et parfois aussi des rêves brisés. Et pour Madeleine, ce n'était encore ni une amie ni une ennemie, seulement un endroit dans lequel elle avait choisi de croire, avec rien d'autre que sa foi, et un petit sac à la main. Avant même de quitter la maison, Madeleine avait déjà trouvé un endroit où loger, un petit appartement qu'elle avait trouvé et payé en ligne sans même le voir, faisant confiance à Dieu et à l'annonce d'un inconnu. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de le trouver. Ah, vous devez être Madeleine. Bienvenue à Lagos, ma chère. Venez, laissez-moi vous montrer l'appartement. C'était plus qu'il ne lui fallait un appartement de 2 chambres, alors qu'une seule aurait suffi. Elle n'a pas pu trouver plus petit à temps, alors elle l'a pris, en se disant qu'un jour elle louerait la 2e chambre pour réduire les frais. Pour l'instant, c'était simplement un abri et c'était le sien. C'était là, Banana Island, où l'argent parlait plus fort que les mots et où l'élégance était la langue que tout le monde comprenait. Madeleine n'avait pas la richesse des gens qui travaillaient ici, mais elle avait autre chose. La foi, l'humilité et un cœur qui ne s'était jamais endurci, peu importe la dureté de la vie. Bonjour, monsieur. Comment va votre famille aujourd'hui? Elle va bien, ma fille. Merci de toujours demander. Tout le monde ici ne me salue même pas poliment. Bonjour, madame. Laissez-moi vous aider avec ça. Ça a l'air lourd. Merci, ma chère. Tu es la seule dans tout cet immeuble à m'avoir proposé de l'aide. Que Dieu te bénisse. Madame, vous avez l'air très fatiguée aujourd'hui. Tout va bien à la maison? Mon mari est très malade à l'hôpital. Je dois payer ses factures, mais ce que je gagne ici ne suffit pas. Je n'ai pas grand-chose. Mon père est aussi malade et j'économise pour lui aussi.
S'il vous plaît, prenez ce petit montant. Ça aidera un tout petit peu. Non. Non, ma chère. Garde ton argent. Tu as aussi ton propre père dont tu dois t'occuper. Je ne peux pas accepter ça de toi. Alors tu es la nouvelle fille du village dont tout le monde parle. Intéressant. Oui, c'est bien moi. Ravie de vous rencontrer. Je suis Madeleine. J'ai hâte de travailler avec vous. Peut-être qu'elle connaît quelqu'un d'influent. Personne n'entre dans cette entreprise comme ça, sans relation. Alors c'est donc la nouvelle fille du village dont tout le monde parle. Pourquoi fait-on tout ce foin autour d'elle? Je ne sais pas encore. Mais voyons ce qui va se passer. Vivian croit que les apparences ouvrent toutes les portes. Et dans un endroit comme celui-ci, elle n'a pas tout à fait tort. Mais ce qu'elle a en élégance, elle le perd souvent en patience et en bonté. La langue bien pendue, toujours bien habillée et jamais peur de le montrer. Elle travaille au service client depuis 3 ans et elle croit fermement mériter bien mieux que ce bureau, mieux. Je ne comprends pas pourquoi ils ont embauché quelqu'un de nulle part, sans relation, rien. Ah. Cet endroit avait des standards autrefois. Mais peu importe les efforts de Viviane, l'attention d'Aboubaï ne s'est jamais tournée vers elle. Et ça, plus que tout, c'est ce qui la frustrait le plus. Voici Judith, directrice des affaires générales, l'une des plus jeunes à avoir occupé ce poste dans l'entreprise. Vive, ambitieuse et farouchement indépendante, elle a bâti sa position par la discipline, pas par des faveurs. Ces chiffres doivent être finalisés avant la réunion du conseil de demain. Je ne veux aucune surprise lors de notre présentation. C'était le foyer de Judith, un penthouse, gagné à la sueur de son front et une voiture témoignant d'un succès durement acquis. Elle avait construit une vie dont la plupart des gens ne font que rêver, tout cela avant ses 20 ans. Judith voulait plus qu'un simple titre. Elle voulait être incontestable, respectée non pour qui elle connaissait, mais pour ce qu'elle avait bâti. L'amour, le mariage, tout cela pouvait attendre. Elle n'avait encore trouvé personne pour qui ralentir la cadence. Bonjour, monsieur. Auriez-vous un instant? Je souhaiterais discuter du rapport trimestriel avec vous. Je suis très occupé en ce moment, Judith. Dès que je serai moins pris, je vous ferai appeler. Très bien, monsieur. Pas de problème. J'attendrai de vos nouvelles. Voici Laila. Elle s'est battue toute sa vie pour arriver ici, dans ce penthouse, avec cette vue, et elle n'est pas prête de laisser tomber. Elle l'a toujours dit haut et fort, un jour elle épousera un milliardaire. Maintenant le bruit court qu'un milliardaire vient à la filiale pour le mois prochain, et Laila n'a pas l'intention de perdre. Toutes les filles du bureau, mais aucune d'entre elles n'est moi. Il s'appelle Aboub Ara. Et Laila a déjà décidé, avant même de l'avoir vraiment rencontré, qu'à la fin de son séjour dans cette filiale, il connaîtra aussi son nom. Chaque matin, Laila répétait le même rituel discret: coiffure parfaite, posture parfaite, timing parfait. Elle croyait, dur comme fer, qu'être prête était la même chose qu'être choisie. Elle conduisait le G-Wagon qu'elle avait mis des années à s'offrir, se disant que ce n'était que le début. Bientôt, croyait-elle, elle n'aurait plus besoin de travailler pour quoi que ce soit. Vieille femme, voulez-vous bien vous écarter de mon chemin? Vous ne m'avez pas vu arriver? Cette femme a taché ma chaussure. Quel genre de femme fait du ménage à cet âge alors qu'elle devrait se reposer? Toi là, apporte-moi vite une bouteille d'eau de la cuisine, hein? Rose n'est pas quelqu'un à qui tu devrais donner des ordres comme ça. C'est une femme âgée, elle n'est plus aussi forte qu'avant. Ah. Nous devrions tous en être conscients. Et qui vous a donné l'autorité de me parler sur ce ton? Voulez-vous que je vous fasse renvoyer de cette entreprise? Chouma, mon amour. Je t'avais dit que je viendrais tout spécialement de Lagos pour te voir. Rien ne pouvait m'arrêter. Ah, tu ne m'avais pas dit que tu venais aujourd'hui. Laisse-moi appeler ma mère rapidement. Elle sera si heureuse de te voir.
Alors c'est ce jeune homme dont ma fille ne cesse de parler. Bienvenue, bienvenue. Assieds-toi, mon fils. Merci, madame. J'ai aussi beaucoup entendu parler de cette famille. J'espère qu'avec le temps, je pourrai vous être d'une aide réelle à tous. Ah, vous êtes trop aimable. S'il vous plaît, parlez-moi un peu plus de vous. Eh bien, madame, je travaille dans les affaires. J'espère bientôt me développer. Madame, je connais un acheteur à Lagos qui cherche exactement ce type de terrain. 20 millions de Naira en liquide si la taille correspond à ce que Chiwoma m'a décrit. 20 millions. Mon fils, si tu peux organiser cela pour nous, Dieu te bénira grandement. Ton père garde une photo des documents du terrain sur ce vieux téléphone à lui. Apporte-le ici vite avant qu'il ne se réveille. Laisse-moi faire, maman. T'es trop lente. Une t'attend. Voilà, tout est dessus. Mon père ne sait même pas qu'on fait ça pour lui. Parfait. C'est exactement ce dont l'acheteur a besoin. Je lui envoie ça tout de suite. Quand l'argent arrivera-t-il sur notre compte? Nous en avons un besoin urgent. La santé de mon mari n'est pas bonne. Ne vous inquiétez pas, madame. La banque de l'acheteur traite cela ce soir. Demain matin, tout sera réglé. Tu ne réponds pas à ses appels. Ça sonne depuis ce matin, et maintenant ça ne passe même plus. Réessaye encore. Peut-être que son réseau est mauvais. Il ne disparaîtrait pas comme ça. Comment as-tu pu laisser faire ça? Ce garçon a tout pris. Et maintenant reste-t-il? Moi? Maman, c'est toi qui me le poussais chaque jour disant que c'était un homme bien avec de l'argent. Tu voulais ça autant que moi. Je voulais seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Le mieux pour moi? Regarde-nous maintenant. Nous n'avons plus d'argent, plus de terre, plus rien dans ce village. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste qu'une seule option, maman. Appelons Madeleine. Papa, réveille-toi, s'il te plaît. Maman, viens vite, quelque chose ne va pas chez lui. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, il respire bizarrement. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. Madeleine, c'est ton père? Il s'est effondré ce matin. Nous n'avons pas d'argent pour l'emmener dans un vrai hôpital. S'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Depuis quand? Pourquoi est-ce que je n'apprends ça que maintenant? Ne vous inquiétez pas, je vais envoyer l'argent immédiatement, et nous l'amènerons à Lagos. S'il vous plaît, j'ai besoin que ce soit envoyé immédiatement. C'est urgent? Mon père est très malade. Pas de problème, madame. Donnez-moi 2 minutes, le virement passera tout de suite. Madame, mon père vient de s'effondrer chez nous. Je dois l'emmener à Lagos, mais je ne sais même pas par où commencer. Respire, ma chère. Parle au RH pour prendre quelques jours et commence les préparatifs. Dieu t'aidera à traverser cette épreuve. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de quelques jours de congé. Mon père est très malade et je dois voyager pour l'amener ici pour son traitement. Je suis vraiment navrée d'apprendre ça, Madeleine. Prends le temps qu'il te faut, nous réglerons ton congé. Concentre-toi juste sur ton père. S'il vous plaît, mon mari est très malade. Il a du mal à respirer. Vous devez l'aider maintenant. Madame, nous n'avons pas l'équipement nécessaire ici pour traiter un cas aussi grave. Vous devez l'emmener dans un hôpital plus grand en ville. Mais nous ne pouvons pas nous permettre l'hôpital de la ville. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. Je comprends, madame. Je vais demander au médecin de nous aider à organiser le transfert. Attention, attention, tenez-le bien. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres complications maintenant. Je le tiens, maman. Installons-le simplement. Lagos est un long voyage depuis ici. Papa, je suis là maintenant. Nous sommes à l'hôpital. Ils vont bien prendre soin de vous. Ma fille, je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Merci. S'il vous plaît, peut-on l'admettre immédiatement? Il est très affaibli. Il a besoin de voir un médecin en urgence. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'en occupe maintenant. Un médecin va s'occuper de lui sous peu. Sa tension est assez élevée et il est gravement déshydraté. Nous devons le garder ici en observation et faire quelques examens. S'il vous plaît, docteur, faites tout ce qui est nécessaire. Je veux juste qu'il aille mieux. Vous et Kioma pouvez partager cette chambre pour l'instant. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai. C'est très bien, ma chérie. C'est très bien. Dieu continuera de te bénir de nous accueillir ainsi. Cet endroit est plus petit que ce que je pensais. Je pensais qu'elle réussissait bien sa vie à Lagos. Laisse-la voir. Nous devons rester dans ses bonnes grâces pour le moment. Tu m'entends? Bonjour maman. Le petit déjeuner sera prêt bientôt. Asseyez-vous, je vous prie.
Que Dieu te bénisse, ma fille. Qu'aurions-nous fait sans toi? Tu as vraiment bon cœur. Madeleine savait que la gentillesse de sa belle-mère n'était pas sincère. Elle avait vu le vrai visage de cette femme trop souvent pour se laisser duper, mais elle sourit quand même et se dit qu'elle faisait cela pour Dieu, et non pour elle. Et non pour elle. Seigneur, aide-moi à continuer à les aimer, même quand c'est difficile. Je ne pense pas pouvoir continuer cette formation pour le moment. Il y a trop de frais à payer, avec les factures d'hôpital de papa et tout le reste. C'est pas grave, ma chérie. Cette histoire d'ordinateur peut attendre. La famille passe avant tout, après tout. Maman, maintenant que Shioma et vous êtes ici à Lagos avec moi, je pense que vous devriez essayer de trouver un travail, même quelque chose de petit. Cela nous aiderait tous. À mon âge, tu me demandes d'aller travailler comme une gamine, bah, c'est comme ça que tu parles à ta mère. Shioma, peut-être pourrais-tu chercher quelque chose toi aussi. Même un petit boulot nous aiderait à mieux gérer les choses. Pourquoi devrais-je trouver un travail pour te soutenir? Ça n'a aucun sens. Entre les factures d'hôpital, les bouches à nourrir en plus et le poids constant de devoir ignorer leur froideur, Madeleine était à bout, mais elle ne se plaignait jamais. Elle priait simplement et continuait d'avancer. Seigneur, donne-moi la force de venir une journée de plus. C'est tout ce que je demande. Après des mois à Londres, Ebub était revenu, et avec lui, le bureau tout entier semblait retenir son souffle. Il était jeune, riche et célibataire. Et dans un immeuble rempli d'ambition, cela faisait de lui l'homme le plus intéressant de Lagos. Bon retour, monsieur. Votre présence au bureau nous a tous manqué. Merci. Content d'être de haut. Et la voilà, sans chercher à être marquée, sans jouer la gentillesse pour la galerie, juste en étant elle-même, loin des regards importants. C'est à ce moment qu'Ebub a vraiment remarqué Madeleine. Je ne crois pas que nous ayons été officiellement présentés. J'ai remarqué votre façon de traiter les gens ici. C'est rare de voir ça. Merci. C'est gentil de dire ça. J'essaie juste de traiter les gens comme j'aimerais qu'on me traite. Accepteriez-vous que je vous invite à sortir un de ces jours? Juste pour apprendre à mieux vous connaître. J'apprécie, monsieur. Vraiment. Mais ma vie est déjà bien chargée en ce moment. Mon père est malade et j'ai beaucoup à porter sur mes épaules. Les hommes sont bien la dernière chose à laquelle je pense. Cet homme qui ne cesse de trouver des excuses pour passer devant ton bureau, il t'apprécie beaucoup. Tu le sais, n'est-ce pas? Maman, je ne sais même pas vraiment qui il est. Je viens ici, je fais mon travail et je rentre chez moi. Ce soir-là, le poids de tout cela l'a finalement rattrapé. Les factures, la pression, la famille qui prend sans jamais donner. Madeleine pensait être seule. Elle ignorait qu'elle était observée. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a une jeune femme, Madeleine, encore à son bureau. Elle pleure et tout le monde est déjà rentré. Merci de m'avoir prévenu. Je vais aller voir comment elle va. Est-ce que ça va? Il est tard et j'ai vu que vous étiez encore là. Tout va bien, monsieur, vraiment. J'ai juste perdu la notion du temps, c'est tout. Il est trop tard pour prendre le bus toute seule. Laissez-moi vous raccompagner, s'il vous plaît. J'insiste. Ce n'est vraiment pas la peine, monsieur. Je peux appeler une voiture moi-même. Je ne veux pas vous déranger. Cela ne me dérange absolument pas. Je vous en prie, permettez-moi. D'accord. Merci, monsieur. Je suis votre collègue, c'est tout. Il n'y a rien à craindre, je vous le promets. Très bien, monsieur. Merci, j'apprécie. Au fait, je m'appelle Aboubé. Vous pouvez m'appeler votre collègue pour l'instant si cela vous met plus à l'aise. Je travaille ici dans la banque d'investissement. Ravi de faire votre connaissance, Ebubé. Je suis Madeleine. J'ai remarqué votre gentillesse, la façon dont vous aidez le personnel de ménage et votre respect envers les agents de sécurité. Vous traitez tout le monde de la même manière, peu importe leur poste. C'est rare. Merci. Je crois simplement que chacun mérite d'être traité avec respect, quel que soit son métier, quel que soit son métier. Il se trouve que j'ai vu votre CV. Très impressionnant, autodidacte, tout fait en ligne. Cela vous dérangerait de m'en dire un peu plus sur vous? Oh, vous avez vu ça? C'est bon, ça ne me dérange pas. Oui, j'ai suivi toutes mes études en ligne. J'ai appris tout ce que je sais par moi-même. C'était un simple trajet vers la maison. Mais pour Madeleine, assise à côté d'un homme qu'elle connaissait à peine, dans une voiture qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir, c'était comme si la ville lui montrait un aperçu d'une vie différente. Le trajet fut calme, confortable, sans se douter que tout était sur le point de changer. Merci infiniment pour cela, monsieur. Vous n'étiez vraiment pas obligé, mais j'apprécie. Cela ne me dérange absolument pas. Reposez-vous bien, et on se voit au bureau demain.
Kiyoma, viens voir vite. Ta sœur vient de sortir d'une voiture très chère, un Range Rover. Un Range Rover? Laisse-moi voir. Qui est cet homme au volant? Je te l'ai dit, ce doit être l'homme qui paye cette maison. Elle ne peut pas se permettre quelque chose comme ça toute seule. Tu dois aller lui parler rapidement avant qu'elle ne monte. T'as raison, maman. Si on joue bien le coup, c'est peut-être ainsi qu'on commencera enfin à gagner de l'argent dans ce Lagos. Chioma regarda cette voiture et, pour la première fois depuis son arrivée à Lagos, elle vit quelque chose qu'elle voulait vraiment. Dès qu'elle rentre, tu sors. Et tu vas le voir. Ne perds pas de temps, tu m'entends? D'accord, maman. Je le ferai. Dès qu'elle entre, je descends tout de suite. Sois prudente. Je le serai, maman. Alors, qui était ce bel homme qui t'a déposé à l'instant? Est-ce ton petit ami? Non, maman. Ce n'est qu'un collègue de travail. Rien de plus que ça. Un collègue à cette heure-ci? Sois honnête avec moi, ma chérie. Je suis honnête, maman. S'il te plaît, crois-moi. Un simple collègue ne te dépose pas en voiture comme ça, ma chérie, ma chérie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Maman, ce n'est vraiment rien. Je suis fatiguée. Laisse-moi aller me reposer. Mais Chioma n'était pas prête à laisser partir cette voiture sans obtenir de réponse, sans rien de réponse. Avant qu'Aboubacar ne puisse démarrer, elle courait déjà vers lui. Bonjour. Bonjour. Vous venez de déposer ma sœur. Est-ce votre voiture? Non, ce n'est pas ma voiture. Je ne suis pas le propriétaire, je suis juste chauffeur. Je l'ai ramenée chez elle. Mon patron m'a envoyé la déposer. D'accord, je suis Kiyoma, sa sœur. Oh, Madine est votre sœur? Pourquoi n'avez-vous pas attendu qu'elle nous présente au lieu de demander si la voiture m'appartient? Parce qu'elle n'est pas vraiment ma sœur. Et honnêtement, ce n'est pas une bonne personne. Je voulais juste savoir qui vous étiez. Qu'entendez-vous par là? Comment est-elle vraiment? Elle sort avec des hommes différents chaque soir. Et elle a même un enfant caché au village. Ce n'est pas la fille innocente que tout le monde croit. Oh. S'il vous plaît, ne la laissez pas. Dupez votre patron. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. En fait, mon patron pourrait vouloir entendre cela directement de votre bouche. Seriez-vous prête à lui dire tout cela? Bien sûr, monsieur. J'en serais ravie. Quelqu'un doit le prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir été honnête avec moi. Je vous recontacterai bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Maman, je lui ai parlé. Je lui ai tout dit sur Madeleine, comment elle traite mal les gens, comment elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Bien. C'est bien. T'as bien fait, ma fille. Maintenant, dis-moi, as-tu pris son numéro? Son numéro? Non, maman, je ne l'ai pas pris. Elle ne me l'a pas proposé, je n'ai pas pensé à le demander. Kiyoma, comment as-tu pu le laisser partir sans son numéro? Quelle stupidité est-ce là? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini. Il a dit que son patron voudrait peut-être entendre ce que tu as dit directement. Hein. Cela signifie que nous n'avons pas encore perdu cette chance. Tu as raison, maman. Il a vraiment dit ça. Peut-être que le patron me contactera lui-même. Veux-tu dîner avec moi après le travail aujourd'hui? Rien de sophistiqué, juste une bonne discussion. Le dîner me semble une bonne idée, en fait. Oui, j'aimerais beaucoup. Génial. Je passerai te prendre vers 19h? Parfait. J'ai hâte d'y être. Tandis que Madeleine était assise en face d'Ebub, ignorant le test silencieux qui se déroulait chez elle, un visiteur d'un autre genre était déjà en route. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Chaque jour semble identique. Je dois faire un changement dès aujourd'hui. Plus d'excuses. Je vais y arriver. Emeka, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu ailles chez une jeune femme et que tu te fasses passer pour le patron, pour moi. Contente-toi d'écouter ce qu'elle a à dire. Emeka n'était pas un chauffeur ordinaire. C'était un homme de foi, à l'œil vif, et il a compris exactement quel jeu se tramait dès qu'il est sorti de cette voiture. Dès que Chioma a revu cette voiture, elle n'a pas perdu une minute. C'était, pensait-elle, sa chance.
Ce que Chioma avait révélé sur elle-même a perturbé Ebube plus qu'il ne l'aurait cru. Une personne capable de trahir la sœur même qui l'héberge et la nourrit, ce n'est pas une chose facile à négliger, se négliger. Alors ce soir-là, Ebube est allé voir la personne dont il appréciait le jugement plus que tout autre, son père. Son père. Papa, il y a une fille que j'ai remarquée au bureau. Elle s'appelle Madeleine. Mais sa propre demi-sœur a dit des choses terribles et malhonnêtes sur elle, et ça me tracasse depuis. Dis-moi en plus sur cette Madeleine. Qu'as-tu vu de tes propres yeux parce que sa sœur a dit? Elle est gentille avec tout le monde, papa. L'agent d'entretien, la sécurité, tout le monde. Travaille dur. Elle porte toute sa famille sur ses épaules. Et elle ne se plaint jamais. Elle ne ressemble en rien à ce que sa sœur a décrit. Alors c'est sûrement une très bonne fille, mon fils. Je l'approuve d'après ce que tu viens de me dire. Dès que Chioma a revu cette voiture, elle n'a pas perdu une minute. C'était, pensait-elle, sa chance. Êtes-vous le patron? J'espérais que vous viendriez. Oui, je le suis. Puis-je vous aider aujourd'hui? Alors dites-moi, que devrais-je savoir sur Madeleine? Monsieur, c'est une mauvaise fille. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Vous devez vous méfier d'elle. Honnêtement, monsieur, oubliez-la. Je suis une fille bien. Vous pouvez sortir avec moi à la place. C'est vrai? Très bien, dans ce cas. Tu veux aller en rendez-vous avec moi maintenant? C'est ce que tu veux manger. C'est toi le patron. T'es riche. Tu conduis un Range Rover. Pourquoi mange-t-on de la cuisine de rue? J'aime la cuisine de rue. Et honnêtement, je teste toujours les personnes que je fréquente pour voir si elles sont assez humbles pour moi. D'accord. D'accord, je vois que tu me testes. Pas de problème. Je peux gérer ça. Voyons comment la suite va se passer. Tiens, c'est pour ton transport pour rentrer. J'ai un rendez-vous maintenant. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ce moment. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi. Prends soin de Toi aussi. Salut. Maman, regarde. Il m'a donné de l'argent pour le transport et il veut me revoir. Il doit te tester et t'as réussi. Dieu nous a enfin souri. On va voler cet homme à Madeleine. Tu vas voir. Voyons comment Madeleine va payer son loyer dans cette maison quand on lui aura pris son homme. Tu te rends compte, maman? Elle a même eu l'audace de me dire d'aller chercher un travail. Chioma, je suis sérieuse. Le poids de payer toutes les factures, de m'occuper de toi et de maman, c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi. S'il te plaît, essaye de trouver un emploi. Je ne vais pas chercher de travail. S'il te plaît, ne me fatigue plus avec ça. Ne t'inquiète pas. On ne sera plus dans cette maison pour très longtemps. On part bientôt. Vraiment? Et comment comptes-tu vivre seul sans travail? Ce ne sont pas tes affaires. On peut se débrouiller toute seule. Je ne te mets pas à la porte, Chioma. C'est ta maison aussi. Je veux juste que tu aies quelque chose à toi. C'est tout. Tu crois que je ne peux pas m'en sortir? Je sais que tu peux. Je veux juste aider. T'es au courant? Les gens disent qu'Ebube pose des questions sur cette nouvelle fille, Madeleine. Tu imagines? J'ai entendu. Honnêtement, ça ne me surprend pas. Il n'a jamais jeté un second regard sur aucune d'entre eux. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé si dur pour attirer son attention. Et une fille de la campagne débarque et l'obtient sans rien faire, et l'obtient sans rien faire. C'est peut-être justement pour ça. Certains hommes se lassent des gens qui en font trop. J'ai déjà essayé de lui en parler. Elle a fait comme si elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Les filles de la campagne comme elle sont du genre calme et calculateur. Pourquoi est-ce que ça t'embête autant, Viviane? Tu n'as même jamais eu une vraie conversation avec lui. Ce n'est pas ça la question, Judith. C'est une question de principe. Elle vient d'arriver et elle a déjà toute l'attention. Alors dis-moi honnêtement, ma chère, y a-t-il vraiment quelque chose entre toi et Ebube, ou ce ne sont que des ragots? Honnêtement, je ne sais pas comment appeler ça. Il est gentil avec moi, mais je ne me suis pas autorisée à y réfléchir trop profondément. Honnêtement, la façon dont les autres filles me traitent depuis que cette rumeur circule, c'est
Épuisant, c'est épuisant. Je n'ai rien demandé de tout ça. Ne laisse pas leur jalousie t'abattre, ma chère. Les gens parleront toujours quand ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Honnêtement, Madel, la façon dont les autres filles me traitent depuis que cette rumeur circule, c'est épuisant. Je n'ai rien demandé de tout ça. Ne laisse pas leur jalousie t'abattre, ma chère. Les gens parleront toujours quand ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Maj, c'est trop lourd pour vous toute seule. Laissez-moi vous aider à porter ça jusqu'au débarras. Que Dieu te bénisse, ma chère. Tu penses toujours aux autres avant toi-même, même quand tu as déjà tes propres soucis. Si Boubet t'aime vraiment, ma chère, ne laisse pas la jalousie ou les mensonges des autres t'éloigner de ce qui pourrait être bien pour toi. Je vous entends, Manu. Mais en ce moment, avec tout ce qui arrive dans ma famille, je n'ai pas la tête à y penser correctement. J'ai entendu dire qu'elle n'a même pas de vrai diplôme, juste une formation en ligne. Comment a-t-elle fait pour être embauchée ici? Je ne sais pas, mais son travail a été solide jusqu'ici, d'après ce que j'ai vu. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Ebubé s'intéresse à cette fille. C'est comme s'il ne voyait plus aucune d'entre nous. Peut-être qu'il voit quelque chose de différent chez elle. On ne sait jamais avec ce genre de choses. Les gens comme toi ont toujours un plan. D'abord la gentillesse envers la femme de ménage, puis le PDG. C'est quoi la suite, mon poste? Je n'ai aucun intérêt pour ton poste, Viviane. Je me concentre seulement sur le fait de bien faire le mien. Toi et cette fille, vous êtes toujours ensemble. De quoi te remplit-elle la tête, hein? Des absurdités sur l'équité et la gentillesse? Elle a toujours été gentille avec moi, contrairement à certaines personnes dans ce bâtiment. Soyons honnêtes. T'as clairement un but en venant ici à faire semblant d'être humble et gentille. Personne n'est aussi parfait. Je ne fais pas semblant, Viviane. J'essaie juste de bien me comporter. Je suis désolée si cela te dérange. Certaines d'entre nous ont trop de temps libre à nettoyer les sols et à donner des conseils non sollicités. Dieu nous jugera tous sur nos actes, pas sur nos titres. Je ne fais pas attention aux ragots d'ordinaire, mais même moi, je commence à me demander ce que cette nouvelle veut vraiment. Peut-être qu'elle ne veut rien du tout. Certaines personnes sont simplement ce qu'elles semblent être. Sois honnête avec moi, Madeleine. Quel est ton plan exactement ici? Les gens ne grimpent pas les échelons aussi vite sans raison. Je n'ai pas de plan, Judith. Je viens travailler, je fais de mon mieux et je rentre chez moi. C'est tout. Les gens comme toi disent toujours ça. Et finissent par obtenir tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant des années. Je comprends pourquoi tu vois les choses ainsi, Judith. Mais je n'essaye de rien prendre à personne. J'ai entendu dire qu'elle n'a même pas de vrai diplôme. Juste des cours en ligne. Comment cela peut-il rivaliser avec ce que nous avons sacrifié? Exactement ce que je disais. Ce n'est pas juste pour nous autres qui avons fait les choses correctement. Le caractère ne paie pas les factures et ne dirige pas les services. Les résultats, oui. Le caractère est justement ce qui détermine qui mérite de garder ce qu'il a bâti. Tu n'es toi des seuls pour gagner ta vie. Pas tout le monde agit comme si ton opinion sur Madeleine importait tant. Peut-être parce que j'ai observé sa vraie nature, même quand personne d'important ne regardait. Sa vraie nature, je t'en prie. La vérité se cache souvent à la vue de tous. J'ai tout fait correctement dans ce bureau, je m'habille bien, je travaille dur, et Bubé ne me remarque toujours pas comme il la remarque elle. Peut-être qu'il ne s'agit pas de bien faire. Peut-être s'agit-il juste de la personne avec qui il se connecte vraiment. Je suppose que tu as raison. Tu dois avoir une stratégie. Arriver ici calme et humble, et soudain, tu es celle avec qui Ebubé ne cesse de discuter. Il n'y a pas de stratégie, Leila. Je traite simplement les gens comme j'aimerais être traitée. C'est tout. Personne n'est aussi innocent. Tu dois en vouloir à son argent, comme toutes les filles qui se rapprochent d'un milliardaire. Je comprends pourquoi tu penses ça, Leila. Mais je ne lui ai jamais rien demandé. Vous deux, vous chuchotez toujours ensemble. Qu'est-ce qu'une femme de ménage et une fille de village peuvent bien se dire? La bonté n'a pas besoin de titre pour exister entre deux personnes, ma chère. Seigneur, si c'est vraiment celle que tu as préparée pour moi, donne-moi la clarté et la sagesse pour bien la guider.
Parle-moi davantage de ta vie avant la gosse. Je veux comprendre d'où vient toute cette force. Ce n'était pas facile, Abub. Mais chaque période difficile m'a appris quelque chose que je garde encore aujourd'hui. Quelque chose avait changé. Ebub ne conduisait plus lui-même pour aller au travail. Désormais, c'était Emeka au volant chaque jour. Et bientôt avec son propre bureau, juste à côté de celui du PDG. Je veux juste que tu saches que je t'écoute, ça. Je t'écoute vraiment, je me contente pas de t'entendre parler. Cela compte plus pour moi que tu ne le penses. Peu de gens ont simplement pris le temps de m'écouter jusqu'ici. J'ai besoin que tu continues à jouer le jeu avec eux. Fais leur plaisir encore un peu. Je suis en train de tester quelque chose d'important. Je comprends parfaitement, monsieur. Nous sommes arrivés jusque là ensemble. J'irai jusqu'au bout. As-tu remarqué qu'Ebube ne conduit même plus lui-même? Cet autre homme Emeka a un bureau, juste à côté du sien maintenant. Tu ne penses pas qu'Emeka est en réalité le vrai PDG et qu'Ebube joue un rôle depuis tout ce temps, Soit c'est une bonne chose en fait. Merci de me l'avoir dit. Je comprends maintenant. Je suis heureux que tu comprennes. Une femme patiente avec ce processus est rare. Est-ce le seul endroit où tu vas continuer à m'emmener? N'avons-nous vraiment nulle part ailleurs où aller? Je dois tester toute femme avec qui je veux être sérieux. Je ne peux pas emmener n'importe qui chez ma mère. Je vis avec ma demi-sœur en ce moment. Et honnêtement, elle est mauvaise. Elle est très méchante et elle n'est pas du tout gentille avec nous. Cela semble difficile. Qu'entends-tu exactement par méchante? T'a-t-elle fait quelque chose? Inconfortable pour nous. Ma mère et moi dormons littéralement dans le salon. Elle ne nous laisse même pas utiliser une vraie chambre. C'est terrible. Ce n'est vraiment pas une façon de traiter la famille. Vas-tu nous donner de l'argent pour trouver un logement plus grand? Nous en avons vraiment besoin. L'endroit où nous sommes actuellement est trop petit. Je ne sais pas encore. Laisse-moi y réfléchir. Il a dit qu'il y réfléchissait, maman. Au sujet du logement plus grand. Y réfléchir ne suffit pas. Tu dois faire pression sur lui. Nous n'avons pas de temps à perdre. Quoi cette précipitation, maman? Quelle est l'urgence de quitter cet endroit? Parce que nous devons partir d'ici avant le retour du père de Madeleine? Une fois rétabli, il commencera à demander ses titres de propriété. Ses titres de propriété? De quoi parles-tu? Fais-moi juste confiance. Nous devons partir maintenant. Oui, ce sera mon nouveau manoir. Juste ici sur ce magnifique terrain. Mais ce terrain appartient à la famille de M. Okeke. Quand ce terrain a-t-il été vendu? Personne ne nous a rien dit. Comment ça, quelqu'un construit sur mon terrain? Je n'ai jamais vendu ce terrain à personne. C'est justement ce que nous voulons vous demander, monsieur. Un manoir est en construction en ce moment, et un homme prétend que votre femme le lui a vendu. Qui vous a exactement vendu ce terrain? Nous devons savoir, car il y a un problème ici. La femme du propriétaire de ce terrain me l'a vendu directement. J'ai tous les documents pour le prouver. Le village vient de m'appeler. Ils disent que quelqu'un bâtit un manoir sur mon terrain et que vous l'avez vendu. Est-ce vrai? Je ne suis au courant de rien. Je n'ai vendu aucun terrain. Alors comment sommes-nous arrivés à Lagos? Comment payons-nous toutes ces factures d'hôpital? Quelqu'un a forcément vendu quelque chose. C'est le travail de Madeleine. C'est elle qui paye votre traitement, pas moi. Il récupère bien, mais il n'est pas encore prêt à sortir. Laissons passer quelques jours de plus pour être sûr. Compris, docteur. Je vais tenir la famille au courant. Nous devons vraiment quitter cet endroit. Et vite. Quand votre père reviendra, nous aurons de sérieux ennuis. Alors je dois pousser mon petit ami à nous trouver un endroit, rapidement. S'il te plaît, nous avons vraiment besoin de ce logement maintenant. C'est urgent. Ma mère et moi ne pouvons pas continuer à dormir dans ce salon. Très bien, très bien. Laisse-moi voir ce que je peux arranger pour vous deux. Merci, Emeka. Nous apprécions vraiment cela. Ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Kioma insiste pour avoir un logement plus grand maintenant. Et j'ai découvert qu'elle prévoit de quitter l'appartement de Madeleine avant même que son père ne rentre. Ces gens sont vraiment ingrats. Je pense qu'il est temps de leur donner une vraie leçon.
Ce sont vraiment des gens méchants et mécas. Trouve un endroit modeste, un petit logement étroit et installe-les là-bas à la place. Je soutiens pleinement cette idée, monsieur. Ce sont effectivement de très mauvaises personnes, et cela les remettra à leur place. La note qu'elles ont laissée était courte et froide. Merci de nous avoir hébergés, mais nous n'avons plus besoin de cette maison. Nous sommes partis vers un avenir meilleur, bien plus grand que tout ce qui nous attend ici. Elles étaient loin de se douter à quel point ces mots allaient s'avérer faux, Attends, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où nous as-tu amenés exactement? Voici votre nouveau logement. Descendez, je vais vous montrer votre chambre. Ça? Tu ne peux pas être sérieux. C'est tout ce que nous avons. Venez, je vais vous montrer. Kidin, est-ce que ça va? T'as perdu la tête? Vous nous avez sorti d'un penthouse de luxe pour nous emmener ici? C'est quoi cette plaisanterie? Je dois tester tous ceux que je veux aider. Cet endroit n'est que temporaire. Si vous passez le test, tout ira bien. Maman, c'est vraiment en train d'arriver. Une seule pièce après tout ce qu'on avait. Il a dit que ce n'était qu'un test. Prenons notre mal en patience, ma fille. Attends, où est la vraie salle de bain? Tu veux dire qu'on doit se laver dehors, à la vue de tous, hein? Oui, maman, c'est ça. Tout le monde dans ce complexe utilise la même. Tu t'habitueras à faire la queue. Et les toilettes? Ne me dis pas qu'elles sont aussi dehors comme ça. Oui, elles sont derrière aussi. Tout le monde les partage. C'est comme ça ici. C'est inacceptable. C'est immonde. C'est ce qu'on a. Tu t'y habitueras. Tu as entendu, le courant est encore coupé ce matin. Ça commence à faire trop. Oh, ne fais pas attention à eux. Au moins, le soleil brille aujourd'hui. On se débrouillera. Les enfants d'aujourd'hui ont trop d'énergie. Ils courent partout par cette chaleur. Laisse-les jouer. On était pareil autrefois. Madeleine relisait les mots, incapable d'en saisir le sens. Un avenir meilleur? Quel meilleur avenir aurait-il pu trouver? Et pourquoi serait-il parti sans lui dire un seul mot? Ai-je fait quelque chose de mal? Laisse-moi juste les appeler pour voir. Peut-être que je comprends mal tout ça. Leurs 2 numéros sont sur messagerie. Tout cela n'a aucun sens. Sans moyen de les joindre. Et sans réponse, Madeleine ne pouvait que prier pour leur sécurité et espérer qu'ils allaient bien où qu'ils soient allés, où qu'ils soient allés. Ce kérosène s'épuise vite ces jours-ci. Les prix ont encore augmenté. Tout a augmenté. On doit juste se serrer la ceinture. C'est dur de suivre. On n'a pas le choix. Dégagez la route. Dégagez la route, les enfants. Pardon, monsieur. Pardon. Je ferme maintenant, mais je serai de retour demain matin. D'accord, garde de l'eau en sachet pour moi demain. N'oublie pas. Merci. Tenez, c'est pour vous nourrir. En attendant, Merci. On se débrouillera avec ça en attendant des jours meilleurs. Combien nous a-t-il donné? Seulement 10 Erwin Naira. Est-il sérieux? 10 Erwin Naira. Es-tu sûr qu'il sait ce qu'il fait? N'est-il pas censé être millionnaire ou milliardaire? Cet endroit est dégoûtant. Pourquoi tout le monde ici connaît les affaires de tout le monde? Il n'y a aucune intimité. C'est ça la vie en communauté, ma sœur. Tu finiras par t'habituer. Tout le monde finit par s'y faire.
Ne dépensons pas les 10 000 Nera d'un coup. Ce procès pourrait durer plus longtemps qu'on ne le pense. Tu as raison, maman. Prenons juste un peu de nourriture, cuisinons ce qu'on peut et rationnons. Cette nouvelle empêchera tout le monde de dormir ici. Tout est répugnant dans cet endroit. Ne t'inquiète pas, il a dit que ce n'était que pour une semaine. Nous devons juste endurer un peu plus longtemps. Ça fait une semaine entière, maman, et il n'est même pas revenu prendre de nos nouvelles. Il y a quelque chose qui cloche. Attendons encore un peu pour voir ce qui se passe. Mais s'il a des ennuis, Nous nous en occupons. Reste calme. 2 semaines, c'est tout ce que je peux accorder. Paiement complet ou vous partez. Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous n'avons nulle part où aller. Je sais qu'on peut y arriver. Si le loyer des 10 mois restants n'est pas payé sous 2 semaines, vous devrez partir. Je n'accepte pas les paiements partiels ici. s'il vous plaît, donnez-nous juste un peu plus de temps. Nous trouverons un moyen de régler ça. Avez-vous apporté l'argent aujourd'hui? Je ne veux pas me répéter sans cesse au sujet de ce loyer. S'il vous plaît, monsieur, juste un peu plus de temps. Nous essayons toujours de régler la situation. Ce petit ami inutile n'est même pas le vrai propriétaire de cette voiture. Il n'est que le chauffeur, et il nous a totalement trompés. Que dis-tu, maman? Alors qui est l'homme à qui j'ai parlé cette toute première nuit? Madeleine, j'y ai beaucoup réfléchi. Je veux un vrai futur avec toi, pas juste des moments volés au travail. Je veux ça aussi, Ebubé. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme toi choisirait quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi est exactement ce que je cherchais, Madeleine. Ton cœur est rare dans un monde comme celui-ci. Merci de me voir, de vraiment me voir quand tant d'autres n'ont jamais pris la peine de regarder. Nous n'avons peut-être plus d'autre choix que de retourner supplier Madeleine. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Je sais, maman. Je ne sais juste pas comment nous allons l'affronter après tout ça. Combien dois-je payer pour la facture de mon père aujourd'hui? Laissez-moi régler ça maintenant. Madame, il ne reste rien à payer. Cela a déjà été réglé. Réglé? Par qui? Je n'ai encore rien payé, je ne comprends pas. Un monsieur nommé Ebubé a déjà tout réglé avec notre bureau. Il a dit que ce serait déduit directement de votre salaire. Enfin, je rentre à la maison. Merci ma fille pour tout ce que tu as fait pour moi. Dieu soit loué, papa. Allons te ramener chez toi et t'installer confortablement. Oui, allons-y. Je pousserai le fauteuil roulant. Où sont ta belle-mère et ta sœur? Je ne les vois nulle part. Je ne voulais pas t'en parler pendant que tu étais encore à l'hôpital, papa. Elles ont déménagé. Elles ont trouvé leur propre logement. Elles sont parties sans même me prévenir. Au moment même où je découvre que mon terrain a été vendu, il semble que ta belle-mère ait vendu mon terrain pour une misérable somme de 20 millions de Nera. Papa, quoi? Ce terrain vaut bien plus que ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce terrain vaut plus de 100 millions de Nera. 20 millions, c'est rien. Elles ont été complètement dupées. Je vais porter cette affaire en justice. Soit cet homme me rend les 80 millions restants, soit il perd la propriété totalement. Papa, tu veux dire qu'elles ont vendu ton terrain pour 20 millions et ne t'ont même pas apporté un seul kobo quand t'étais malade? Tu n'en connais même pas la moitié. Un escroc, quelqu'un qui prétendait vouloir épouser ta demi-sœur. Il les a trompés et a pris tout l'argent. Un voisin du village m'a tout raconté. Cela explique beaucoup de choses, papa. C'est sûrement pour ça qu'elles sont venues à Lagos en premier lieu. Elles avaient tout perdu. Je ne sais même pas où elles sont allées maintenant, papa. Je n'ai aucun moyen de les contacter, et je ne sais pas comment elles s'en sortent dans cette ville. Je ne sais pas non plus, ma fille. Espérons juste qu'elle soit en sécurité où qu'elle soit. Dieu merci pour le bon rétablissement de mon père. Nous prions aussi pour ma belle-mère et ma demi-sœur. Où qu'elles soient, s'il te plaît, garde-les en sécurité et adoucis leur cœur. Amen. Que Dieu veille sur nous tous. Oh, à qui est cette voiture? Regarde comme elle brille dans ce genre de concession.
Je ne sais pas, mais quelqu'un d'important rend visite à quelqu'un ici aujourd'hui. Même si elle ne réussit pas ce test, je lui donnerai quand même une somme d'argent substantielle. Elle finira juste peut-être pas par être ma petite amie, c'est tout. Elle réussira ce test, ne t'inquiète pas. Avec ces 50 Zémunéra, nous allons lancer une vraie affaire. Voici 50 Zémunéra. Prouve-moi que tu peux commencer quelque chose d'humble avec ça, une petite affaire, n'importe quoi. Montre-moi de quoi tu es capable. D'accord, je comprends. Je vais faire quelque chose de bien avec cet argent. Je suis désolé que vous trouviez tout cela si difficile. Mais ce n'était qu'un test. Si vous voulez épouser un milliardaire, vous devez passer un vrai test. Nous comprenons. Dites-nous simplement ce que nous devons faire. S'il ne revient pas après 2 semaines, c'est fini. C'est fini. Nous retournerons voir Madeleine et la supplierons de nous reprendre. D'accord, maman. Je ne pense pas pouvoir supporter une autre semaine comme celle-ci après ça. Est-ce vraiment la vie que nous menons maintenant? Quand nous vivions chez Madeleine, nous mangions bien, nous vivions confortablement. Qu'est-ce que tout cela? Ne m'en parle pas. Endurons simplement les choses et voyons ce qui se passe après 2 semaines. C'était le manoir que Mamachima et Shima croyaient pouvoir posséder un jour s'ils réussissaient le test. Qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la maison n'appartenait pas du tout à Emeka. Elle appartenait à Ebube, et n'était jamais destinée à aucun des deux. Elle avait déjà été mise de côté comme cadeau pour quelqu'un d'autre. Voici la maison dont je vous ai parlé. Si vous réussissez le test, elle sera à vous. Ce sera notre maison. Mon Dieu, est-ce bien réel? Pouvons-nous entrer? Pouvons-nous voir à quoi elle ressemble à l'intérieur aussi? Bien sûr. Allez-y, jetez un coup d'œil. Elle est tellement belle, Emeka. Je suis heureux qu'elle vous plaise. Si nous réussissons ce test, sais-tu ce que nous allons faire à Madeleine? Nous allons l'inviter ici pour qu'elle puisse voir notre luxueuse maison de ses propres yeux. Oui, elle pense être la seule à pouvoir venir à Lagos et réussir sa vie. Qu'elle vienne voir ça. Cela devrait vous motiver à travailler plus dur. Cette maison juste ici pourrait devenir la vôtre si vous passez le test. S'il vous plaît, pouvons-nous emménager ici maintenant? J'en ai assez de cet endroit délabré. Je n'en peux plus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le bureau. Un grand banquet allait avoir lieu, et les 3 PDG milliardaires de l'organisation seraient présents. Pour le personnel, c'était la plus grande soirée de l'année, une chance d'être vu, célébré, et peut-être promu. Pour Vivien, ce banquet était plus qu'une fête, c'était une compétition. Une chance d'être enfin remarquée, d'obtenir une promotion, peut-être même des parts dans l'entreprise. Si elle avait de la chance, une opportunité d'attirer l'attention d'un PDG. Judith voyait les choses différemment. Pour elle, le banquet était une scène pour prouver sa valeur, une chance d'être reconnue pour tout ce qu'elle avait bâti et peut-être, enfin, obtenir le poste qu'elle pensait avoir déjà mérité. Les ambitions de Leila étaient plus simples, mais tout aussi intenses. Ce soir, elle voulait être inoubliable, enfin, être celle sur qui les yeux d'un milliardaire se posent, ne serait-ce que pour un instant. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre pour lequel je puisse vous aider concernant les préparatifs du banquet? Je serais ravie de vous assister comme je le peux. Non, merci. Je n'ai besoin d'aucune aide, mais j'apprécie l'offre. Et avez-vous remarqué à quel point Abouba et Madeleine se rapprochent de cette femme de ménage? Il y a quelque chose d'étrange chez elle aussi. J'ai entendu dire qu'elle était très diabolique, qu'elle manigançait pour que Madeleine épouse quelqu'un de riche. C'est suspect qu'elle soit toujours autour d'eux. Si vous avez besoin d'organiser quoi que ce soit dans la salle de conférence avant le banquet, je suis tout à fait capable de m'en occuper professionnellement. Merci Judith, mais tout est déjà réglé. Je n'ai besoin d'aucune assistance. C'est étrange. Une fille de village sans envergure qui déjeune si souvent avec le PDG, et vous toujours là, avec eux, et vous toujours là. Il y a quelque chose qui cloche. La gentillesse n'a pas besoin de clocher, ma chère. C'est simplement ce que c'est. Pourquoi déjeunez-vous toujours avec le PDG et cette fille du village? Que manigancez-vous tous les 3 ensemble? Nous déjeunons simplement, ma chère. Il n'y a aucun plan, juste une bonne conversation. Je ne vous crois pas. Préparez quelque chose. Croyez ce que vous voulez.
C'est innocent. Mon mari s'en sort si bien maintenant. Tout va pour le mieux. Je viens de réaliser récemment que quelqu'un devait payer ses factures avant même que je le sache. Tes nouvelles merveilleuses, maman. Je suis si heureuse de l'entendre. Dieu est vraiment bon. Je veux t'aider à choisir ta tenue pour le banquet. S'il te plaît, laisse-moi faire cela pour toi. Cela signifierait tellement pour moi. Non, non, maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne peux pas accepter ton argent. Tu as déjà fait tellement. D'accord, maman. Merci, vraiment. Allons faire du shopping ensemble alors. Merveilleux, ma chère. Trouvons quelque chose d'absolument magnifique. Maman, c'est beaucoup trop cher. Même avec mon salaire, je ne pourrais pas m'offrir une telle chose. Ne t'inquiète pas du tout pour le prix, ma chère. Cet argent ne changera rien à mes finances. S'il te plaît, choisis juste ce qui te rend heureuse. Merci, maman. Tu es si gentille. Bien sûr, ma chère. Ce soir, Havila Investment Banking and Finance a déroulé le tapis rouge au sens propre pour sa plus grande soirée de l'année. Les flashs crépitaient, les voitures de luxe bordaient l'entrée, et un à un, ceux qui ont façonné cette histoire toute l'année allaient fouler ce tapis. Le premier à arriver fut l'homme dont tout le bureau parlait depuis des semaines, Abu Bey lui-même. Les photographes ne pouvaient s'en détacher. Et pour cause. Ce soir, il affichait l'allure du milliardaire que le monde connaissait déjà. Juste derrière lui marchait Emeka, que la plupart du bureau ne connaissait encore que comme chauffeur. Mais il y avait dans sa démarche ce soir quelque chose qui fit hésiter les photographes un peu plus longtemps que prévu. Vivian est arrivée exactement comme elle l'avait répété dans sa tête pendant des semaines. Posée, rayonnante, et certaine que ce soir, quelqu'un d'important la remarquerait enfin. Judith a foulé le tapis comme elle entrait dans chaque salle de conseil, comme si tout lui appartenait déjà. Et ce soir, elle était déterminée à être enfin reconnue pour tout ce qu'elle pensait avoir mérité. Leila est arrivée la dernière des trois, les brillants, l'espoir lisible sur son visage, croyant que ce soir pourrait enfin tout changer pour elle. Puis vint Madeleine, la fille du village qui n'avait jamais imaginé fouler un jour un tel tapis. Ce soir, sans même essayer, elle était devenue la star discrète d'une entreprise pesant des milliards de naira. Et personne sur ce tapis ne pouvait détacher son regard d'elle. À ses côtés marchait la femme que tout le monde dans ce bâtiment ne connaissait que comme la femme de ménage. Élégante ce soir en noir, elle souriait discrètement, sachant qu'à la fin de la soirée, tout le monde apprendrait enfin qui elle est-elle réellement. Bonsoir à tous. Bienvenue à la soirée la plus glamour de l'année. Je vous en prie, entrez et prenez place. La célébration est sur le point de commencer. À l'intérieur, la salle était encore plus époustouflante que le tapis à l'extérieur ne l'avait laissé présager. Chaque table était dressée, chaque lumière parfaitement placée. C'était Havila Investment Banking and Finance sous son jour le plus extravagant. Ce soir, toutes les histoires que nous avons suivies allaient se croiser sous un même toit. Mesdames et messieurs, applaudissez pour accueillir sur scène l'homme qui a mené cette organisation vers des sommets jamais atteints, Monsieur Eboubaye. Merci à tous d'être ici ce soir. À chacun dans cette salle, merci pour votre travail acharné et votre dévouement cette année. Et voilà, nous avons largement dépassé nos objectifs terminant cette année, avec bien plus de milliards que l'année dernière. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma mère vit à l'étranger depuis un certain temps. Ce soir, je suis enfin en mesure de la présenter à nouveau à cette entreprise et à vous tous. Sa mère vivant à l'étranger, une onde de confusion parcourut la salle. Autant que quiconque dans cette entreprise le sache, la mère d'Ebou Bey n'avait jamais mis les pieds dans ce bâtiment. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Nous avions prévu de promouvoir certains de nos employés de longue date et même d'offrir des actions à quelques personnes méritantes. Alors ma mère et moi avons décidé qu'elle viendrait discrètement, non pas en tant que dirigeante, mais comme l'une d'entre vous pour voir par elle-même qui méritait vraiment cette reconnaissance. La femme que vous avez tous connue ces derniers mois comme la femme de ménage, celle envers qui certains d'entre vous ont été désagréables, sans jamais savoir qui elle était vraiment, est en fait ma mère. S'il vous plaît tout le monde, aidez-moi à l'accueillir sur cette scène. La salle tomba dans un silence complet. La femme de ménage, la femme qu'ils avaient moquée, ignorée et méprisée pendant des mois, montait sur cette scène.
Et en ce seul instant, tout ce qu'il croyait savoir d'elle était sur le point de changer à jamais. Merci pour cet accueil chaleureux tout le monde, et particulièrement à ceux qui n'ont pas été aimables avec moi. Je ne suis pas venue travailler ici seulement comme femme de ménage pour découvrir qui parmi vous est un bon travailleur digne d'une promotion ou même d'action dans cette société. Je suis aussi venue chercher une épouse pour mon fils. Et quelle chance j'ai! Je n'ai même pas eu à chercher bien loin. La personne que j'ai trouvée pour lui était la même que le bureau qualifié de fille des champs. Elle s'appelle Madeleine et elle sort avec mon fils et Bubé. Je suis tellement incroyablement heureuse pour eux deux. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir caché cela. J'avais juste besoin de savoir que votre cœur était sincère avant de vous dire toute la vérité. Je ne suis pas du tout contrariée. Je n'arrive juste pas à croire que tout cela soit réel. Que ta mère était juste là, avec moi, tout ce temps. Madame, je suis tellement désolée pour la façon dont je vous ai parlé tant de fois. J'en avais aucune idée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je te pardonne, ma chère. Mais que cela te serve de leçon, ne vois pas cela seulement comme des excuses présentées ce soir. Oui, madame, je le ferai. Madame, nous ne savions vraiment pas qui vous étiez. Nous sommes profondément désolés pour la façon dont nous vous avons traité tous. C'est précisément pourquoi vous ne devez jamais maltraiter les gens simplement en raison de leur travail. Vous ne savez jamais vraiment qui se tient devant vous ni ce que cette personne porte en elle, sans elle. Je ne suis pas là pour licencier quiconque à cause de la façon dont ils m'ont traité. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Ceux qui font preuve de compassion et traitent les autres avec humanité, quel que soit leur titre, seront toujours ceux qui connaîtront une vraie réussite et une vraie promotion dans cette entreprise. Pendant que la vie de Madeleine se transformait sous les lustres et le champagne, sa belle-mère et sa demi-sœur étaient toujours exactement là où nous les avions laissés. Au marché, à vendre des fruits et de l'eau, sans savoir que tout avait déjà changé. Encore une journée debout sur ce marché, j'ai les jambes en compote. Cette vie n'est vraiment pas facile. Je sais, maman. Mangeons et reposons-nous. Espérons que demain sera meilleur. Maman, il a dit qu'on pouvait venir demain. Il va nous appeler ce matin pour nous donner l'heure exacte. Enfin, notre souffrance est sur le point de finir. Dorman. Prête? Personne ne répond à ce portail. Es-tu sûr que c'est bien l'heure qu'il t'a donnée? C'est exactement l'heure qu'il m'a indiqué, maman. Laisse-moi essayer de l'appeler encore. Ça ne connecte pas du tout. Son numéro ne passe pas. C'est comme s'il était éteint. Ça fait plus d'1 heure qu'on attend ici. Je ne pense pas que quelqu'un vienne ouvrir ce portail. Tout cela n'a aucun sens. Entrons simplement. On pourra essayer de le rappeler plus tard. Sans réponse, sans explication, leur espoir se changeant rapidement en confusion, elles n'eurent d'autre choix que de partir. S'il vous plaît, je cherche mon mari. Il a été admis ici il y a quelque temps. Il s'appelle M. Okeke. Laissez-moi voir. Il est sorti il y a quelques semaines, madame. Il n'est plus ici. Sorti? Mais il était si malade. Où est-il allé? Il n'a laissé aucune information de contact, madame. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas. Sorti il y a des semaines?
Personne ne nous a rien dit à ce sujet. Bonjour. Nous cherchons Madeleine. Elle vivait dans cet immeuble. Est-elle toujours là? Madeleine et son père ont déménagé il y a quelque temps, madame. Ils n'habitent plus ici. S'il vous plaît, avez-vous leur nouvelle adresse? Il est très important que nous les trouvions. Ils n'ont laissé aucune adresse de transfert. Mais si vous revenez demain, je pourrais peut-être l'obtenir pour vous. Au cœur de Lagos, une grande soirée se prépare. Madeleine, dès l'instant où j'ai vraiment vu qui tu étais, j'ai su que je ne voulais pas passer ma vie sans toi. Je voulais. Peux-tu m'épouser? Oui, Ebube. Oui, 1000 fois oui. Bienvenue dans la famille, ma fille. Je n'aurais pas pu mieux choisir pour mon fils. Merci, maman, pour tout. De m'avoir vu, de m'avoir choisi pour tout cela. Tu es une bénédiction pour nous tous. Je suis si heureuse d'être ici. Ce manoir est à toi maintenant, Madeleine. Bienvenue à la maison, mon amour. Je n'arrive toujours pas à croire que ce soit réel. Merci, Ebube, pour tout. Papa, bienvenue dans notre nouvelle maison. Ebube nous a offert ce manoir. Peux-tu le croire? Ma fille, est-ce que cela arrive vraiment? Dieu a vraiment transformé notre histoire. Bonsoir, monsieur. Je suis revenu comme vous l'avez demandé. Avez-vous l'adresse maintenant? Oui, madame. La voici. J'ai réussi à l'obtenir pour vous cet après-midi. Oh, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Pas de quoi, madame. Bon voyage. Merci, monsieur. J'apprécie. Attends, maman. Cette adresse me dit quelque chose. N'est-ce pas le même manoir où Emeka nous a emmenés? T'as raison. C'est exactement la même adresse. Que se passe-t-il ici? Bonsoir. S'il vous plaît. Nous sommes ici pour voir la famille qui habite ici. Est-ce le bon endroit? S'il vous plaît, patientez. Laissez-moi aller demander à la maîtresse de maison si elle peut vous recevoir. Vous pouvez entrer maintenant. Madame a accepté de vous recevoir. Enfin, merci beaucoup. Allons voir ta mère. C'est ici. Par ici, madame. Merci. Je suis prête. Madeleine, est-ce bien toi? Que fais-tu ici dans cette maison? Bonsoir, maman. Bienvenue chez moi. Chioma, te souviens-tu de moi? La nuit où je suis venu ramener ta sœur à la maison? Vous? Attendez. C'est vous qui l'avez ramenée ce soir-là? Je ne comprends pas. Vous m'aviez dit que Madeleine était irresponsable. Que différents hommes venaient la chercher chaque jour. Qu'elle avait un enfant au village. Qu'elle n'était pas une fille bien. Vous avez dit tout cela à un parfait inconnu. Savez-vous que Madeleine ne m'a jamais dit un mot à votre sujet? Elle n'a jamais mentionné sa belle-mère. Ni le fait que c'était elle qui vous hébergeait tous. Elle est restée silencieuse sur tout. Même pendant que vous tentiez de détruire sa réputation auprès d'un inconnu. Je prie toujours avant de prendre des décisions.
Dès que vous m'avez dit ces choses, j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas chez vous. Alors j'ai envoyé mon chauffeur Emeka découvrir la vérité par lui-même. Tout ce que vous avez vécu avec lui, l'appartement délabré, les 55 000 Naira, la visite du manoir, tout cela était un test et une leçon. C'est exact. Je n'ai fait qu'exécuter ce qu'on m'a demandé. Mais nous ne voulons laisser personne à la rue. Votre propriétaire a dit que le solde restant que vous devez est de 100,0 Naira. Nous vous donnerons exactement cette somme et rien de plus. Vous avez déjà une petite activité de vente d'eau pure et de fruits. Retournez-y, travaillez dur et développez-la correctement. Si nous voyons un réel changement et de vrais efforts de votre part, nous pourrons vous aider davantage. Mais c'est tout ce que nous offrons pour le moment. Monsieur, avez-vous une objection à cette décision? Je n'ai aucune objection. Mais après ce qu'elle a fait à mon terrain et à mes documents, je n'ai plus rien à lui dire. Et vous, Madeleine, avez-vous une objection à ça? Tant qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête, je n'ai pas d'objection. On m'a dit que l'endroit était convenable, alors je suis au moins heureuse pour cela. Voici les 100 000 Naira complets. Cela devrait régler le solde restant. Ce solde est tout ce qu'il y a. Vous pouvez rester, le lieu vous appartient toujours. Nous devons être sérieux maintenant. Personne ne viendra nous aider davantage. Votre père ne veut plus nous voir, ni voir Madeleine. Eh bien, tout ici à Lagos nous a montré que tout peut être repris aussi vite que donné. T'as raison, maman. Nous ne savons vraiment pas ce que Lagos nous réserve d'autre. Je ne pardonnerai jamais à Madeleine pour cette humiliation. Un jour, quand j'aurai réussi, je reviendrai et je m'occuperai d'elle comme il se doit. Moi aussi, je m'occuperai d'elle un jour. Elle n'en a pas fini avec nous. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'était ceci. Dieu était avec Madeleine. Et toute l'amertume qu'ils préparaient secrètement dans leur cœur finirait, avec le temps, par se retourner contre eux de manière inattendue. Et ainsi, la jeune fille qui ne connaissait que les difficultés a remonté l'allée vers l'homme qui a vu son cœur avant tout le reste. C'était un mariage simple et magnifique, exactement comme ils le souhaitaient tous les deux. C'est une telle joie de vous avoir ici avec nous pour le déjeuner. Nos enfants ont réuni nos familles de la plus belle des manières. C'est vraiment une bénédiction. Je n'aurais jamais imaginé que l'histoire de ma fille nous mènerait ici, à partager nos repas en famille. J'ai entendu dire que Madeleine était maintenant très avancée dans sa grossesse. Elle vit la grande vie dans ce manoir en nous oubliant totalement. Elle ne devrait pas connaître la paix, maman. Pas tant que nous souffrons encore ici de cette façon. Nous devons nous assurer que cette grossesse la tourmente. Nous ferons en sorte qu'elle n'accouche pas sereinement. Peu importe ce qu'il faudra faire, maman. Allons à cette maison pour la déranger nous-mêmes. Nous sommes ici pour voir Madeleine. Ouvrez-nous ce portail tout de suite. Je ne peux pas vous laisser entrer sans autorisation, madame. Veuillez patienter ici. Je n'attendrai pas. Ouvrez ce portail maintenant. Madame, j'ai des ordres à respecter. Veuillez attendre. C'est scandaleux. Laissez-moi entrer. Que voulez-vous ici?
Nous avons appris que tu es enceinte. Et nous sommes venus te voir. C'est tout. Qui est Noé? Ta famille, ma chère. Au nom de Jésus, vous ne pouvez rien faire contre moi ou cet enfant. J'ai fait un rêve la nuit dernière à propos de vous deux. Et le Dieu que j'ai vu dans ce rêve me protège. En ce moment même. Au nom de Jésus. Une fois de plus, tout ce qu'elles portaient dans leur cœur ne pourrait atteindre ce que Dieu avait déjà protégé. L'histoire de Madeleine était loin d'être terminée. Attendez la deuxième partie et si vous souhaitez la voir, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.